Bonsoir, bonsoir Emeowin, bonsoir The Shire et bonsoir Richie, bonsoir Asso, encore joyeux anniversaire Asso, j'espère que ça s'est bien passé. Et coucou Linkpuchi et Ilano, bonsoir Mithrandir, comment allez-vous? Et bonsoir Cédric, comment allez-vous? Comment s'est passé votre fin de semaine ici? Comment se passe votre vendredi, début de week-end surtout là? Oui, super bien, plein de paillettes, mais oui, tu m'as envoyé une photo, plein de paillettes, c'est trop cool. Vive les paillettes. Les paillettes, c'est trop bien. Parce que vous avez compris que les paillettes, il n'y a rien de mieux. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire un truc. Hop là. J'ai mis les musiques de Phoenix White, qui font partie de mes jeux préférés ever. Parce qu'on en a parlé la dernière fois avec ma grande sœur. Et oui, j'ai envie de refaire des Phoenix White, moi. Je me suis inspirée de notre modo Bling Bling et de toi, of course. Ah, de Sagittarius et de moi alors. Oh, trop bien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très joli collier. Merci. Merci. Bon, il y a l'étoile du soir, il y a mes colliers ici toujours dorés que je porte tout le temps. J'ai sorti les perles et j'ai sorti la lune aujourd'hui. Et coucou Trandwill. Je me demandais si tu avais reçu ou acheté du coup la nouvelle édition chez Folio. Alors je l'ai pas acheté. Je sais pas si je vais la recevoir. Je compte, oui, mais des premiers retours que j'ai, Ilano. La couverture, déjà en fait chez les libraires, le livre arrive pas protégé et donc en fait apparemment la couverture est assez fragile, donc en fait tu as déjà plein de griffes et tout sur les couvertures. Et si vous voulez, l'intégrale a une sorte de rabat qui vient se mettre, donc vous avez la couverture qui vient en fait ici se mettre comme ça pour faire comme une boîte sur la tranche ici. C'est une très bonne idée, je pense. Donc voilà, je te dirais que des retours que j'ai, c'est que c'est fragile et que c'est apparemment, il y a même des écritures baveuses sur les cartes. Donc voilà, à voir. Et bonsoir Idril et Maïgovan et Tristoline, comment ça va? 5 pour moi, waouh! Merci pour la série de 3 visionnages, Ilano. Et 5 pour Asso, incroyable. Mais oui, je me suis renseignée, ça a été ajouté pendant que j'étais en vacances. C'est un truc qui avait été mis en 2023 la première fois sur Twitch. Et donc certains streamers y avaient accès. Mais pas tout le monde. Ça y est, mon Seigneur des Anneaux, édition reliée complet. C'est vrai, Richie, il est envoyé. Normalement, je devrais le recevoir dans les prochains jours. Je dois recevoir donc le Retour du Roi en relié. Les éditions Christian Bourgois me font toujours confiance et me l'envoient. Voilà, j'ai eu un message de la CM qui m'a dit qu'elle me l'envoyait. Voilà. Donc je devrais le recevoir. Je suis allée voir en librairie la version intégrale folio et la couverture est vraiment pas top. En effet, elle laisse des traces de doigts, plein de griffures. On aurait dit que c'était des livres d'occasion. Ben, c'est ce que j'en ai entendu. En tout cas, des premiers retours que j'ai eus, c'était ça. Mais oui, petit chat, tu viens là? T'as pris le Hobbit de Tove Jansson ou en version reliée, Richie? Mais ouais, c'est dommage pour Folio, parce que vraiment, l'édition qu'ils ont faite ici, cette édition-ci était vraiment trop jolie en fait. Ça a été une super belle surprise. Et savoir que là, l'intégrale est décevante, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, j'attends de voir avant de condamner d'office.
Bah oui, c'est des belles éditions. Et oh, 5 visionnages aussi pour Triste Lune, trop cool. Oh, et Idril aussi, mais c'est trop bien. Et bonsoir Angie, comment vas-tu? Et Elixir, bonsoir à toi. Pas si je demande à mon chéri pour Noël, ou s'il me le prend avant, je vais pas résister si je le vois. Lequel Idril? Pour quel livre? Faut que je vous montre un truc un petit peu collector que j'ai reçu il y a quelques années de ma grande sœur. T'as tes versions poche de Omi? Ah ben... Bon courage. Mais c'est chouette que t'aies les versions poche. Il n'y a plus qu'à les lire maintenant. Le Retour du Roi. Bah, c'est surtout qu'en plus, là, il termine et normalement, bah, théoriquement, il n'y aura plus de relié. Il y a qu'une sorte de relié un peu spécial qui pourrait sortir. Mais comme les droits, c'est différents traducteurs et je ne suis pas sûre que Christian Bourgois ait encore les droits de tous les textes. Ça aurait pu être les Tales of the Perilous Realm. Il n'a jamais été édité en français avec les illustrations les crayonnées d'Alan Lee, parce que tous les textes sont traduits, mais ça demanderait une révision assez grande, puisque les traducteurs sont tous différents. Donc, pas sûr que ça puisse voir le jour, mais celui-là, tous les textes sont traduits. Mais comme ça n'existe pas en édition française, ça risque d'être compliqué. Anneaux, j'aurais jamais deviné. Et Baby Diex, merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement et pour en plus d'avoir repris pour 6 mois, merci beaucoup. C'est super gentil, merci à toi. Merci. Merci beaucoup, bienvenue parmi les marque-pages. Alors, il y a mon chat qui est en train de faire des câlins, mais il bouge le micro. Je voulais vous montrer ceci. Vous savez que ma grande sœur est une artiste dans l'âme. Et un jour, pour ma Noël, voilà ce que j'ai reçu. Je sais pas si on voit bien, mais... Il y avait des livres dedans. Voilà, il y avait des livres de Tolkien. Qu'elle m'avait pris pour ma Noël. Mais elle m'avait donc elle m'avait dessiné le Smaug de Tolkien sur la boîte. Voilà. Et j'ai jamais eu le cœur de jeter cette boîte qu'elle m'avait faite. Je l'ai toujours. Alors que c'était un emballage cadeau. Hein. Voilà, c'était un emballage cadeau. Et bonsoir Eowyn Durand, comment vas-tu? J'ai pas eu le cœur de l'acheter. Voilà, je la garde là. À l'intérieur là, il y a des figurines. Voilà, je vais pas vous montrer les figurines que j'ai à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Mais ben ça va, Eowyn Durand. Je suis encore fort fatiguée. Je me remets difficilement du décalage horaire. Mais ça va. Et bonsoir au Vite en Visite et coucou Féa Rendil et Morkai, bonsoir. Comment allez-vous? Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu hier. J'ai partagé un petit message que je vais vous partager ici. Et bonsoir Zimaz ou Zimaz. Bonsoir à toi, bienvenue en Terre du Milieu. Donc le message que j'ai partagé hier en story sur Insta, c'est que j'ai toujours essayé de faire des vidéos courtes qui n'étaient pas trop tournées sur les interprétations ou les analyses. Mais moi, une chose que j'ai appréciée énormément justement dans Tolkien, c'est lire des analyses de l'œuvre. Et je me suis dit, ok, en fait, là je commence à en avoir marre. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à parler un petit peu plus de sujets complexes ou d'analyses, comme on a fait avec le manichéisme quand on en a parlé lundi. Voilà, je me suis dit ce sont des sujets qui sont là et que j'aimerais bien traiter. Donc des fois de temps en temps, je pense qu'il y aura des vidéos avec des sujets un petit peu plus compliqués, on va dire,
que juste vous raconter une anecdote sur Tolkien ou sa vie ou une autre, voilà, du légendaire à proprement parler ou juste une histoire de bouquin. Il y aura un peu, des fois de temps en temps, il y aura des vidéos un petit peu plus recherchées, on va dire. J'ai passé Torel tout à l'heure, tu sais que j'ai découvert Tolkien avec Pierre Alien. Mais ouais. Il y en a qui ont découvert Tolkien avec le Silmarillion et avec Pierre Alien, mais voilà, moi maintenant c'est... On touche plus à... On évite, ce serait super chouette, j'ai hâte. En tous les cas, on sera toujours à fond de vidéos pour te soutenir et on a hâte. Trop cool, merci beaucoup. Surtout qu'ici, j'ai sorti une vidéo, j'ai fait exprès hein, pour l'accroche. Vous le savez, hein, le monde des réseaux sociaux, ça se joue sur les premières secondes. Et donc, plus ça va être quelque chose qui choque, plus facilement les gens vont regarder. Et donc, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est Tolkien misogyne, pour parler de l'attente de Tolkien. Puisque c'était une personne qu'il admirait profondément. Et donc, je commence en disant Tolkien misogyne, comme s'il avait été élevé par des femmes sans cervelle. La fameuse Tata Gandalf, ouais, la fameuse... J'aurais presque envie de re-regarder le reportage d'Arte pour le défoncer. Voilà, j'aurais presque envie de refaire ça, mais on ne fera pas ça. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'avais envie de faire une vidéo où je parle de l'attente de Tolkien à cause du reportage d'Arte. J'ai bien mis en commentaire, hein, épinglé partout, qu'elle n'était pas l'inspiration pour Gandalf, n'en déplaise à un reportage d'Arte. Voilà. Mais ouais. Je tente des trucs, écoutez. Je tente des trucs. On verra, hein. On verra ce que ça peut apporter. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver là. Mais je dois vous avouer que j'ai le cerveau un peu en feu actuellement parce que si j'ai cherché, vous imaginez bien, pourquoi l'univers de LOTR est récupéré par l'extrême droite. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle, Zimaz, l'applicabilité. En gros, si tu veux, dans l'avant-propos du Seigneur des Anneaux, Tolkien explique qu'il n'a pas mis d'allégorie. Voilà. Il a voulu laisser la liberté au lecteur d'appliquer lui-même et de voir ce qu'il voulait y voir. Tolkien a fait, entre guillemets, une histoire pour une histoire. Ce qui fait que toi, en tant que lecteur, si tu es dans tes croyances, imaginons, d'extrême droite, tu peux appliquer ta grille de lecture avec tes ressentis, tes valeurs, dans l'œuvre sans aucun problème. Idem pour la gauche. C'est pour ça en fait que la politique arrive très bien à reprendre Tolkien, puisque c'est le choix de Tolkien dès l'avant-propos du Seigneur des Anneaux de laisser cette liberté au lecteur et non de mettre une domination de l'auteur comme il le dit. C'est pour ça que c'est aussi bien récupéré. Non mais grâce à ce reportage, on a maintenant Tata Gandalf. On a Tata, c'est vrai. Et coucou, fait placez-vous, comment vas-tu? Ici le Maego Banen. Et Laura Mélie, bonsoir à toi, comment ça va? Et l'Insula, bonsoir. Comment allez-vous tout le monde? Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, Zimaz. Là, on parle vraiment d'applicabilité du lecteur et non les convictions propres de Tolkien. Et là, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais en ce qui concerne, en tout cas, tout ce qui est vision politique, on peut totalement... c'est normal, en fait. Et coucou Elro, comment ça va? Félicitations Elro!
d'avoir réussi à résoudre ton problème au boulot. Bravo, bravo Elro. Je profite de mon week-end de 4 jours pour tomber malade. C'est toujours comme ça. Tu sais que mon mari, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Genre, il va commencer à tomber malade le vendredi soir, quoi. Mais ouais, c'est toujours comme ça. Mais bravo, Elro, et merci encore pour tout. Hein. Parce que Elro gère comme un dingue pour les réseaux, c'est terrible. Il a essayé de remettre de l'ordre dans mes messages. Parce que j'ai beaucoup de messages, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Beaucoup de messages. Et il a pris le temps de s'en occuper. Un grand merci d'ailleurs pour ça. Une autre preuve de l'universalité de l'œuvre est que son succès aux USA avait été dû à sa récupération. Mais oui. Oh, et Emiel, merci beaucoup pour ton 2e mois, Emiel. Merci. Ça fait tellement plaisir, merci beaucoup. Merci. Bah ça va et toi? Comment vas-tu? Ah, t'es resté sur l'anecdote de The Witcher que je n'ai pas dite. Que tu allais voir Gabi avec Mini Fofo? Non, parce que on allait partir en vacances, donc on n'a pas été le voir. Et je t'avoue que là, tous nos week-ends sont chargés. Voilà. Ah mais oui, je termine à 17h, j'ai la tchoum, j'ai des frissons depuis 18h. Mais voilà, tu nous fais une Orval, voilà. Et coucou Belgaraf, comment vas-tu? Et Yata, coucou, vous m'avez manqué. Oh, le beau retour ici. Bah, si vous voulez, je peux te donner l'anecdote, Emiel. Je peux te donner l'anecdote, je peux vous donner l'anecdote. Voilà. Sauf si tu me dis que tu vas attendre le live de Meg. Et bonsoir Troll de Jardin, comment ça va? Si tu vas attendre le live de Meg, j'attendrai. Mais je peux très bien... Parce qu'il faut savoir donc que ma grande sœur fait des lives, voilà, le mardi soir. Et elle allait partir du live quand j'ai dit que j'avais une anecdote sur Witcher. Voilà. Si tu veux, je peux l'envoyer. Oh non, non, on finira bien par le voir, ne t'en fais pas. C'est super gentil, merci. C'est super gentil. Sur quel sujet de ta sœur? Ma sœur est anthropologue, donc là, elle parlait de... elle a surtout répondu aussi aux questions qu'on avait par rapport à certains sujets. Mais elle essaye toujours de ramener à ses connaissances hyper poussées en anthropologie. C'est hyper intéressant. Donc elle est dans l'anthropologie virtuelle, mais aussi voilà. Tout son chat l'attend. Je pourrais le redire, Emiel, si tu veux. Ah oui, je peux vous donner. Attendez. Je peux vous donner son Twitch si vous voulez aller la suivre. Voilà. Oui. Anthropologie du virtuel, c'est-à-dire que son mémoire, c'était par exemple les comportements de joueurs et le jeu dans Wakfu. Donc le jeu MMO Wakfu. Et elle a fait une grosse partie de sa thèse sur Overwatch aussi. Voilà, donc ma sœur est vraiment très spécialisée sur le jeu vidéo et voilà les... C'est assez particulier, mais on va dire c'est les comportements et autres que tu peux trouver. Je sais qu'avant de se tourner vers Wakfu, elle voulait prendre Elder Scrolls Online. Et finalement, elle s'est retournée vers Wakfu. C'est vraiment bien, je serais complètement dans mon domaine là-dedans. Mais c'est super cool et enfin, je vous le dis, je sais que
je vous dis que j'aime bien que les gens ici soient là pour mon cerveau. Et si vous pensez que j'ai un gros cerveau, ma sœur a le double du mien. Elle est brillante. Voilà. Ma sœur est brillante. J'ai pas d'autre mot à dire. Voilà. C'est vraiment, elle est brillante. Et je l'ai appelée tout à l'heure pour lui demander son point de vue par rapport à un truc parce que vu la vidéo que j'ai sortie voilà, qui commence par Tolkien et misogyne, bien évidemment. Et j'avais envie qu'on discute pour la meilleure manière de pouvoir amener si j'avais certains commentaires qui ne me plaisaient pas. Pour essayer de répondre de la meilleure façon possible. Voilà. Tu bosses chez Ankama? C'est trop cool. Bah, tous les jours, les comportements des joueurs de Dofus et Wakfu. Tu es là pour mon nez dans les cheveux, bah voilà. Bah, j'ai hésité à mettre un serre-tête aujourd'hui, mais après je me suis dit non, vive les nœuds dans les cheveux. Bah, dis-toi Yata que ma soeur m'a proposé de rejouer à Wakfu avec elle. Je me tâte. Il y a moyen. Il y a un monde où je rejoue à Wakfu avec elle. Il y a moyen. Oh, et Belgaraf, merci beaucoup pour les 5 visionnages en suivant. Vous êtes au taquet avec ce nouveau truc, hein. Ah, ça c'est possible, à ce qu'elle soit mentionnée dans les sources. Elle était trop bien ta nouvelle vidéo. C'est vrai, effet placebo. Oh, mais je suis contente. Je suis contente. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo qui parle de la tante de Tolkien. J'ai pas pu tout mettre. Attendez. J'ai pas pu tout mettre dans la vidéo parce qu'il y a quand même pas mal d'informations sur la tante. Attendez, je cherche. C'est ici. Hop là. Je peux vous lire hein, tout ce que j'avais sur elle, si vous voulez. Si ça vous intéresse, hein, la fameuse Tata Gandalf. Si vous voulez, j'ai... Hop, 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 hop. J'ai tout un texte sur elle, si vous voulez. Je cherche juste bien tout. Sur la chaîne des échos, non, c'est une vidéo courte. J'essaie de corrompre tout le monde sur la couille. J'ai dit Deia qu'elle est venue m'en parler. Tu m'étonnes. Tu me PV si tu veux pour des petits bonus. Oh, ce serait trop cool, Yata. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est cool, merci beaucoup. Pas de soucis, Asso. Pas de soucis. Mais non, c'est... en gros, Morkai, j'ai sorti une vidéo courte qui est... Voilà. Je disais... J'ai fait exprès d'avoir un début très, très choquant. Je commence en disant Tolkien est misogyne. Ah là là, comme s'il avait été élevé par des femmes sans cervelle. Et puis j'ai dit laissez-moi voilà, vous présenter une des femmes qu'il admirait le plus, sa tante Jane Nive. Voilà. Donc je peux vous lire vite fait un peu l'histoire de Jane Nive, si ça vous intéresse, parce que voilà, je suis pas sûre que je ferai un écho sur cette femme, bien qu'elle mériterait, mais le sujet est tellement niche que ça risque de ne jamais arriver. Voilà, je vous le dis. Hop là. No shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Kaodric, merci beaucoup pour ton 5e mois. Merci beaucoup. C'est super gentil, merci beaucoup. Trop cool, merci beaucoup pour le soutien. Ça me va droit au cœur, vos soutiens, vos réabonnements, parce que je vais pas vous mentir que avec mon absence ici, j'ai eu une chute de... d'abonnés, ce qui est... Voilà. Ce qui est un peu... voilà ce qui arrive. Donc, je remercie vraiment, et du fond du cœur, merci beaucoup pour
pour ce soutien, pour ces réabonnements. D'autant plus après mon retour ici, ça me touche vraiment beaucoup. Merci tout le monde. Ça devait être un sacré personnage, cette Tata. Attendez. Donc, elle est née en 1872, voilà. Et donc en fait, de 85 à avril 92, à ce moment-là, c'est Emily Jane Suffield. Voilà, c'est son nom de jeune fille, c'est Suffield. Plus connue sous le nom de Jane. Donc en fait, son vrai nom, c'est Emily, mais voilà, tout le monde l'appelait Jane. Elle va fréquenter le lycée King, donc Roi Édouard VI pour jeunes filles à Birmingham. La proximité de l'établissement avec la gare de New Street permet à Jane de transmettre des messages privés à sa sœur aînée, qui est Mabel, la future, donc Mabel Tolkien, voilà. Et donc, elle permet, si vous voulez, de transmettre les messages de Mabel à Arthur Tolkien, parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore mariée à Arthur Tolkien. Donc en fait, elle s'est échangée avant que leur père, donc le père Suffield, le père de Mabel et d'Emily, autorise les fiançailles de Mabel avec Arthur. Donc elle servait genre d'oiseau voyageur entre le père, entre les parents de Tolkien. Et coucou Respawn, comment ça va? En octobre 92, Jane fut nommée institutrice à Bath Rose School, l'un des lycées pour jeunes filles du groupe des écoles Roi Édouard. Et de 1893 à 96, alors qu'elle est parallèlement enseignante, elle étudie la géologie, la botanique et la physiologie à Mason College, qui est l'ancêtre de l'université de Birmingham, et elle obtient une licence de sciences en 1895, après avoir passé les examens de l'université de Londres. Donc on est là sur une femme qui, en 1895, obtient un diplôme universitaire. À partir de 1897, elle travaille à Liverpool, où elle organise une école de sciences, voilà, le département de sciences d'une école, les circonstances exactes restent quand même un peu floues, avant de retourner à Bath Rose School en juin 1899. En 1900 jusqu'à 1903, elle fut membre du parti de l'Église au sein du conseil scolaire de Birmingham. Au printemps 1895, Mabel, sa sœur aînée, et Tolkien revient avec ses fils d'Afrique du Sud en Angleterre. Elle leur enseigna de nombreuses choses, mais c'est Jane qui va initier Ronald à la géométrie. À cette époque, et pendant les années qui suivaient, Jane vivait toujours dans la maison familiale des Suffield à Birmingham. Elle va y faire la connaissance d'un locataire qui est Edwin Neave, le fils d'un prêteur sur gage, devenu par la suite inspecteur pour une sorte d'assurance incendie. Voilà. Il chantait... Pour vous dire à quel point ça va loin, il s'asseyait sur les marches et chantait une chanson qui s'appelle Polly Woolly Doodle en s'accompagnant au banjo tout en faisant des yeux doux à Jane. Et la famille le jugeait giga vulgaire et fut horrifiée lorsqu'elle se fiança à ce monsieur au banjo. C'est comme ça qu'elle devient Jane Neave. Voilà. En 1902, Edwin, donc son mari, fut promu agent dans son entreprise et en 1904, il s'installe à Hove. Et Ronald va temporairement séjourner avec eux pendant l'hospitalisation de sa mère. Et à l'été 1905, Edwin est nommé secrétaire résident de la succursale de Nottingham. Et donc là, cette nouvelle promotion permet de subvenir aux besoins d'une épouse. Et donc Jane Suffield, qui... Voilà, va démissionner de son poste d'enseignante le 31 mai et épouse Edwin à Manchester en août de la même année. Il s'installe dans le village de Gedling où Edwin pouvait se rendre quotidiennement à Nottingham en train. Leur mariage est cependant interrompu par le décès d'Edwin des suites d'une pneumonie bronchique en 1909.
Et Jane obtint par la suite le poste de directrice de la résidence universitaire University Hall à l'université de St Andrews, la première résidence étudiante pour femmes en Écosse. Elle fut plus tard louée pour sa gestion sage et bienveillante, pour son érudition. Sa vie intellectuelle d'une grande vivacité était sans limite. Sa connaissance de la littérature anglaise était si vaste qu'on aurait pu penser qu'elle aurait dû être professeure, peut-être de poésie, érudite et auteure de nombreux ouvrages, mais elle aimait par-dessus tout sa propre discipline et en suivit avec vif intérêt la philosophie et les développements récents tout au long de sa vie. Notre Tolkien préféré rend visite à sa tante à St Andrews au moins à 2 reprises. Lors d'une de ses visites, probablement en 1910, il réalisa un dessin qui s'appelle St Andrews depuis Kinklebrack. Et lors d'une autre visite en 1912, il écrivait un court poète, Le sombreur de la mer, ce qu'on appelle aussi les cornes d'Ilmir. Ilmir, c'est l'ancien nom d'Ulmo. Pendant son séjour à St Andrews, Jane va se lier d'amitié avec James et Helen Brooks Smith, dont les filles fréquentaient une école de la ville. Helen partageait ses convictions et en juin 1911, les femmes deviennent copropriétaires de fermes de terres adjacentes à Gedling. Donc la Church Farm, qui est rebaptisée Phoenix Farm, et puis la Manor Farm. Et à la suite de leur vente aux enchères en mars de la même année, Jane, voilà, avait elle-même enchéri pour Church Farm, quoi. C'est fou de savoir que elle a réussi comme ça à continuer à faire ses trucs, quoi. Le recensement en 1911, effectué le 2 avril, indique que Jane était pensionnaire à Church Farm, sans doute pour visiter la propriété avec son fermier, qui s'appelle Arthur Lemb. À la fin de l'été 1911, Jane et ses neveux Ronald et Hilary participèrent à un voyage à pied en Suisse organisé par les Brooks Smith. En 1912, elle démissionne de son poste à St Andrews et s'installe à Gedling. Elle est recensée comme agricultrice, voilà, dans l'annuaire local. Avec Helen Brooks Smith, elle géra et exploita les fermes Phoenix et Manor. Hilary Tolkien les rejoignit, ayant choisi une carrière dans l'agriculture. Ronald rendit visite à sa tante, son frère et les Brooks Smith à Gedling à plusieurs reprises et réalisa au moins 3 dessins de la ferme de Phoenix. Voilà. L'association Nieve Brooks Smith prit fin en 22, sans doute en raison de la grave crise qui frappa l'agriculture anglaise immédiatement après la Première Guerre mondiale. Jane semble avoir brièvement vécu dans les Devon avant d'accueillir une autre ferme à Dormston, près de Inkborough, dans le Worcestershire. Désolée, un nom à coucher dehors. Connu sous le nom de Dormston Manor Farm ainsi que sous divers noms, notamment Cul-de-sac, Bag End. La propriété s'étendait sur un peu plus de 80 hectares et comprenait parmi plusieurs bâtiments un ancien manoir largement reconstruit en 1582. Finalement, Jane, elle va vendre Bag End à l'exception de 2 cottages, etc., etc. Ouais, il y a un démon poilu près de moi. Tolkien va écrire en 61 au sujet de sa tante. Voilà. La tante qui exerce une profession libérale est un phénomène assez récent peut-être, mais j'ai eu la chance d'en avoir un comme exemple précoce, l'une des premières femmes à obtenir un diplôme scientifique. Elle a maintenant 90 ans, mais il y a quelques années seulement, elle est partie faire de la botanique. Enfin, la traduction ici est mauvaise, mais c'est vraiment herboriser en Suisse. Voilà. Interrogé plus tôt dans l'année par Jane, si vous ne pouviez pas publier un petit livre centré sur Bombadil, le genre d'œuvre que nous les vieux nous pouvons nous offrir à Noël, Tolkien publia les aventures de Tom Bombadil, notamment pour elle, et l'ouvrage parut juste à temps pour ravir sa tante quelques mois avant son décès. Donc voilà, cette femme est incroyable. J'espère que vous êtes ravis d'en avoir appris plus sur cette femme exceptionnelle. Voilà. C'est un petit récit biographique de la tante de Tolkien, qui est Jane Nieve. Celle que le reportage d'Arte appelle l'inspiration de Gandalf, hein, mais qui ne l'est pas. Hein. Elle ne l'est pas. Mais bon. C'est super cool en fait de faire ça. Voilà, moi c'est le genre de recherche que j'aime bien faire. Et donc j'ai cherché partout d'où venait le Tata Gandalf. J'avais fait ça il y a quelques... Elle me fait l'effet d'une super tata mamie. Mais c'est ça en fait, effet placebo, c'est que tu te rends compte qu'elle s'est... Enfin, elle s'est pas arrêtée du tout, quoi. Quand tu vois que quelques années avant ses 90 ans, elle était repartie en Suisse pour étudier les plantes et leurs vertus médicinales.
c'est à ce moment-là que tu te dis, bah, ok, c'est une autre époque, etc. Mais elle a géré des fermes, elle avait un diplôme, elle avait une culture incroyable, un cerveau incroyable. Et et quand t'entends que Tolkien l'admire, bah, en fait, tu t'es en mode, bah, trop bien. En fait, c'est souvent... Quand on parle de Tolkien, on parle toujours, très souvent, soit du TCBS, soit des Inklings, de ses amitiés masculines, de son monde universitaire très masculin. Et on prend pas en considération le fait que Tolkien a travaillé, enfin, avait des modèles féminins forts, hein, sa tante, sa mère, mais qu'en plus il a travaillé avec des universitaires incroyables. Il a travaillé avec des historiennes qui sont reconnues en tout cas à l'époque comme étant des sommités. Nous, on a en Belgique Simone Dardenne avec qui il a travaillé, hein, qui est belge et qui grâce à ça a donné à Tolkien son titre de docteur honoris causa à l'université de Liège. Donc en fait, on est là sur beaucoup de... Les femmes sont présentes dans la vie de Tolkien, mais on n'en parle pas. Et coucou Locke Denis, et coucou Mérissandre. Oui, je parle un petit peu de ça, je viens de faire l'histoire un petit peu plus complète de la tante de Tolkien. Et bonsoir Asphaloth, comment vas-tu? Oui, puis un diplôme à l'époque où les femmes en avaient pas, peu. C'est vraiment très rare. Et Saint Andrews, pour vous situer quand même, parce que voilà, elle devient la Lady Warden de Saint Andrews. Pour que vous sachiez, Saint Andrews, c'est l'université dans laquelle... comment il s'appelle? Le prince William et Kate Middleton ont étudié, par exemple. C'est pas une petite fac comme ça, quoi. Voilà. Ouais, mais voilà, on y est là, Asphaloth, sur la famille royale anglaise, il va. C'est vraiment une... Et savoir qu'elle a été genre gouvernante principale de la résidence pour étudiantes qui a ouvert là-bas, c'est quand même pas n'importe quoi. On est quand même sur... J'ai pris un super ensemble complet, puis le pantalon capable de Van Hunter pour Society Trad. Quelle vous faites? Oh, trop mignon. Oh, je suis sûre qu'elle va adorer. Je suis sûre qu'elle va adorer. C'est pas une petite fac, non. Donc on peut dire que la lecture de Tolkien a été misogyne en effaçant les femmes. Alors non, Tolkien est sexiste. Il est sexiste, mais c'est un sexiste de 1950, tu vois. À notre vision là de 2025, Tolkien est sexiste dans le sens où il te tient des propos dans ses lettres te disant que par exemple les femmes peuvent avoir un cerveau, mais au bout d'un moment elles vont avoir leurs émotions et puis elles vont avoir leur horloge biologique et etc. Tu vois. Donc il est pas misogyne. Misogyne c'est non. Il a des remarques par moments sexistes, mais on est totalement sur une autre époque. Mais le truc, c'est que à partir de ce moment-là, c'est toujours méga compliqué. En tout cas, moi, je trouve, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. C'est-à-dire que là, Tolkien n'est pas pro-féministe, mais il n'est pas contre non plus. C'est un homme de son temps, voilà. Mais c'est clair et net que dans ses livres, et quand on analyse les personnages, notamment de Galadriel et Éowyn, on se retrouve là avec des personnages qui, à première vue, rentrent dans des clichés et stéréotypes, on va dire, et catégories de femmes de fantasy. Mais et Galadriel et Éowyn ont une évolution que tu peux voir comme étant au-delà des convictions que Tolkien met dans ses lettres.
Ben, c'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Et bien, en plus, on parle de quelqu'un qui est catholique fervent. Donc, il a encore, il a des valeurs qui sont encore différentes, même du catholicisme actuel. Tu sais, c'est comme la lecture politique de l'œuvre. C'est si tu veux te baser sur les réelles pensées de Tolkien, c'est compliqué. J'ai fait une vidéo sur Tolkien et le racisme. À l'intérieur, je fais exprès de pas parler, de pas dire le discours que Tolkien a eu genre quand il est jeune étudiant. Parce que je sors le discours, mais Tolkien est qualifié de raciste. Hein. Instantanément. Mais je l'ai pas mis. Parce que justement, je me suis dit, on risque de sortir les propos de leur là, et je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais j'ai... Donc là, c'est toujours essayer de prendre... Tu peux... Là c'est toute la question de l'applicabilité, aussi des interprétations aussi. Et c'est tout ce qui fait que moi j'aime l'œuvre, c'est de pouvoir analyser, d'avoir différentes grilles de lecture, mais remettre l'auteur dans son contexte, c'est quelque chose. Et ce n'est pas parce que tu arrives à voir une figure pro-féministe en héroïne que Tolkien l'était fondamentalement. Là, il faut réussir à tout remettre dans son contexte. Mais ça, tu vois, Emiel, c'est assez compliqué. Il y en a certains qui maintiennent, oui, Tolkien est d'extrême droite ou Tolkien, c'est un gaucho, tu vois, à titre d'exemple. Mais ça, c'est parce que c'est la grille de lecture qu'eux ont et ils l'appliquent à lui. Sauf que, ben, ça coince. Coucou Dayel. Non, je ne l'ai pas, le Tolkien Family Album. Il fait partie des livres que j'aimerais bien trouver, mais... voilà, je ne cherche pas assidûment à la voir. Nos grilles contemporaines ne peuvent et ne doivent pas être appliquées. C'est une dérive de certaines personnes. Elles peuvent être appliquées, mais à partir du moment où tu dis ceci est mon interprétation, point. À partir du moment où tu dis ceci est ma vision, et là c'est ok, et il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de dire et d'être dans une... on va dire dans un tunnel où tu dis ça n'est que Tolkien voyait ça. C'est ça que Tolkien a voulu dire. Et là ça ne va pas. Mais tu as totalement... Je suis vraiment pas ok avec le fait que les grilles contemporaines ne peuvent et ne doivent pas être appliquées. Non. C'est la liberté de chaque lecteur de le faire. Le tout est de, comme je dis, nuancer ses propos à chaque fois. Et coucou, recoucou Asso, et bonsoir Altariel, comment vas-tu? Et bonjour Liam, Agedius, coucou, je sors du lurk pour que tu me comptabilises en viewer. Ben merci beaucoup Liam, c'est super gentil, merci beaucoup. Et bienvenue, bienvenue à toi, merci beaucoup. Oui Twitch, je sais pas trop ce qui s'est passé depuis que je suis revenue de vacances, j'ai l'impression que c'est une galère pour beaucoup de personnes. J'ai l'impression que beaucoup voient leur nombre s'effondrer et ça fait un peu mal au cœur. Et Gaël, merci pour les 3 visionnages atteints. Et oui, les 5 et Nero, les 3, merci beaucoup. J'espère que ça va bien Gaël et Nero. En fait, les violeurs qui lurk ne comptent plus dans les stats s'ils ne disent rien dans le chat. Ouais, c'est le nouvel algo qui fait ça. Et coucou Damaroen, punaise, comment ai-je fait pour oublier le rendez-vous faussaire? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai fait une petite biographie plus poussée de la tante de Tolkien, donc Geneviève, parce que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui sur elle. Voilà. Les notifs ne fonctionnent pas pour Faussaire? Quoi? Les lurkers, si vous voulez, j'ai fait un point d'exclamation lurk rien que pour vous, hein. En plus, avec Tolkien et d'autres, il y a toute une vie d'évolution d'opinion et de changement de pensée. Dans
la vidéo donc, que j'avais faite sur Tolkien et le racisme, est-ce que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre raciste? J'avais justement essayé de remettre en contexte la manière de penser de l'époque pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on est dans une autre époque. Le problème, c'est que être dans une autre époque ne justifie pas non plus tout. C'est pas le sésame qui permet... c'est pas parce que Tolkien est d'une autre époque que ça explique absolument tous les propos qu'il a pu avoir. Il y a d'autres... faut être logique d'une certaine façon et prendre en considération un petit peu tout le contexte qu'il y a autour. Sachant quelque chose entre le fait qu'on est... apparemment oui, ça change pour certains. Je n'ai pas le petit truc, mais certains... Attendez, je peux peut-être vous montrer. Attendez. Je sais qu'elle l'a partagé. Voilà, je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà, c'est Poppy Lala qui a partagé ça, voilà. Donc elle a mis une sorte de widget, voilà, une sorte d'extension à son navigateur qui lui permet de voir ça. Et voilà, elle avait 83 viewers, mais 129 viewers de long, quoi. Donc en fait, je ne sais pas si c'est 129 ou c'est les 83 plus les viewers. Et donc en fait, le vrai chiffre, c'est 129, je sais pas. Mais voilà. Il semblerait que ce soit comme ça maintenant. J'ai pas mis l'extension de Twitch, mais je vais pas vous mentir que là, avec les vacances, en plus, j'ai une baisse de stats. J'ai une grosse baisse de stats. C'est ça, le contexte politique, social. En plus, c'est l'Angleterre qui est quand même assez... qui ne ressemble pas même au contexte dans lequel on était dans ces années-là, que ce soit en Belgique ou en France. Et Maïgovanet Kerop, comment ça va? C'est ça que la remise en contexte, ce sont des tas de lectures à faire, se baser sur ce qu'on pense d'une époque, et c'est le risque de réalimenter le cliché. Oui, c'est un peu ça. Et donc j'essaye par dessus tout de rester dans une démarche où j'essaye d'expliquer où j'en suis. Et merci beaucoup Matt, merci beaucoup. Et Tax Lilithwen, bonjour. Je suis dans une période arthurienne en ce moment et je me demandais ce que tu pensais du livre La chute d'Arthur de Tolkien. Il n'y a qu'une seule édition en français, c'est bien ça. Là, sache que je suis admirative de tout ton travail et tes connaissances sur Tolkien, c'est vraiment passionnant. Merci. Je vais raccourcir, je vais dire Tax. Alors, il existe 2 éditions. Il est où? Hop. Tu as l'édition Rocher ici. L'édition ici. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est un poème inachevé de Tolkien. Voilà, c'est un poème de plus ou moins 1000 vers, allitératif, qui raconte plus la fin de la vie d'Arthur. Et ce qu'il y a après, en fait, c'est plus une analyse, bon, t'as des petites notes, mais c'est plus une analyse de Christopher Tolkien par rapport au texte et sa relation avec le Silmarillion. Voilà, si tu aimes vraiment la période arthurienne, ça peut totalement t'intéresser, mais voilà, ce n'est pas juste un poème, tu as, pour te montrer peut-être vite fait, voilà. Attends, hop. Voilà, sur tout l'ouvrage, ça c'est le poème, et ça ce sont les commentaires à côté, tu vois. Donc si tu as envie de découvrir, mais quand tu as par exemple la relation avec le Silmarillion, c'est vrai que si tu n'as pas une bonne connaissance du Silmarillion, peut-être que voilà, ça risque de ne pas trop t'apporter.
Donc c'est à toi de voir si tu vois un intérêt à proprement parler comme texte. Moi je le trouve intéressant, mais voilà, il faut aimer. Il faut aimer. Et c'est toujours un plaisir d'écouter ce travail que tu fais. Merci beaucoup, Émiel. Merci. J'essaye, dans la mesure du possible. Je peux pas être neutre, mais j'essaye de... En fait, mon but, c'est d'essayer d'aiguiser vos avis et vos opinions pour que vous ayez plein de vues et que vous réfléchissiez et que l'œuvre Tolkien en général vous paraisse aussi merveilleux qu'il ne l'est pour moi, en fait. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu le même cas sur YouTube ou Insta. C'était JDG qui en parlait. Je crois que si tu postes rien, les gens t'oublient. Ah, mais c'est d'office, hein. D'office. Si tu postes pas, les gens t'oublient. Hein. C'est comme ça. Là, tu vois, rentrer dans l'habitude des gens, bah, c'est important. Et si tu pars, c'est pour ça qu'il y a plein de créateurs de contenu qui prennent jamais de vacances. Cette peur, justement, de disparaître dans les méandres d'un algorithme, etc. Et coucou Maître G, comment vas-tu? Et avec plaisir, Tax, n'hésite pas hein, si tu as d'autres questions par rapport à... Voilà, par rapport à... Si tu aimes... Il y a peut-être un ouvrage que je peux te conseiller. Si tu aimes... Je sais pas si tu es à fond dans... Enfin, si tu aimes bien les analyses un peu de l'œuvre. Ou si tu veux vraiment rester à Tolkien, juste Tolkien. Ou est-ce que des analyses académiques, ça t'intéresse ou pas? Parce que j'ai un ouvrage qui traite quand même un peu des figures arthuriennes dedans. Ça pourrait t'aider. Je trouve ça formidable d'être animé d'une passion et de souhaiter la partager, la faire comprendre aux autres. Merci. Et bonjour, Beauf Prolo, comment vas-tu? Bah disons en fait que je voulais être prof. Je crois que ça se voit. Et en fait, mon but c'était d'essayer d'aiguiser l'esprit critique des élèves pour qu'ils deviennent chercheurs à leur tour d'une certaine façon. C'est un peu ça, ton but, c'est d'éduquer pour élever justement. Et la capacité de réflexion, elle est hyper importante. C'est crucial actuellement. C'est notamment aussi pour ça que j'essaye de vous dire, faites attention aux sources. Si vous voyez une vidéo sur YouTube, regardez bien s'il y a des sources, etc. Parce que bah, c'est tout ce genre de démarche qui fait que bah, vous allez affûter votre esprit critique qui vous servira tout au long de votre vie. Très belle journée, je vais avoir la chance de m'endetter pour les 25 prochaines années. Crédit accepté pour notre appartement. Oh, mais bon, peut-être pas pour l'endettement, mais félicitations pour l'appartement. Félicitations, Maître G, je suis très contente pour toi, bravo. On t'a jamais proposé des interventions à une université, par exemple? En université, non. C'est pas encore arrivé, Liam. J'ai juste fait 2 conférences à Cidre Dragon. Voilà. Et coucou Cosmos Batok, comment vas-tu? Voilà, tu peux retrouver mes conférences normalement si tu fais point d'exclamation conf. Si je dis pas de bêtises. Normalement. Voilà, tu as le lien vers les 2 conférences que j'ai données à Cidre Dragon. Voilà. Mais ouais, non, une unif, c'est jamais arrivé. Il y en a un qui pousse à l'UCL pour que l'UCL fasse des colloques sur la fantasy, alors why not? Ah, quand tu veux, Emile. Hein. Je débarque quand tu veux. Cidre Dragon était mon premier festival à l'époque, c'est vrai. Mais l'année dernière, mon premier vrai festival à moi quand j'étais vraiment adolescente, c'était Trolls et Légendes. Et l'année dernière, j'étais invitée à Trolls et Légendes. Et normalement, voilà, en 2026 aussi, on remet ça.
Tu possèdes des figurines pop? Non, Cosmos. Moi, mon dada, c'est les bouquins. C'est les bouquins. Tu as réussi à nous partager cette version. Merci à toi, ma belle, de nous faire découvrir cette immense forêt de Tolkien, comme tu dis souvent. Mais ouais, c'est les deux arbres qui cachent la forêt. Ah non, quand Lucie, elle veut, et c'est plus dur que Cité Dragon. Ah mais oui, mais si tu y arrives, tu y arrives. Ça, c'était ma sonnerie de téléphone pendant super longtemps. Je me suis acheté la version intégrale du Seigneur des Anneaux aujourd'hui chez Bourgois, édition 95 avec Gandalf sur la couverture. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je la vois. Je ne l'ai pas, mais je la vois. Le Gandalf de John O. Super joli. Bonne nuit, Drill. Repose-toi bien. Repose-toi bien. C'est toujours un chouette projet tant que tu vas pas regarder ton relevé de compte sur ce truc-là. Non, mais c'est chouette d'avoir son chez-soi. Clairement. Je vais vous raconter ce qui s'est passé aussi aujourd'hui. Voilà, sachez-le. Mais Medalf, ma maman, donc Medalf sur le chat, a voulu m'offrir un petit cadeau. Elle m'a donc trouvé des nœuds, des nouveaux nœuds, des nouvelles couleurs de nœuds. Et elle les a fait livrer près de chez moi. Donc dans une librairie près de chez moi. Je vais chercher Mini Fofo à l'école. Je sors de l'école, je vais jusqu'à la librairie avec elle. Et là, on me dit ah mais votre colis n'est pas là. Et là, la dame regarde, mon colis est à plus de 20 km. Et j'étais là, quoi? Donc j'appelle la librairie à 20 km de chez moi pour demander pardon, est-ce que vous avez mon colis? Et elle me dit oui. Et je fais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit ah mais je peux rien faire. Vous devez appeler, enfin elle m'a dit vous devez voir avec la poste belge qui s'appelle Bipost. Donc j'appelle Bipost, je tombe sur un monsieur très gentil et qui m'a dit c'est simple, il m'a dit je déteste être dans cette situation parce qu'on ne sait rien faire. Il m'a dit si vous savez pas aller chercher le colis, on ne sait rien faire, vous devez attendre que les jours passent, votre colis va être envoyé, et voilà. Je sais à quoi? Ouais, je dois aller le chercher ou alors prévenir le... Non. Il n'était pas dans le camion Amazon qui a brûlé sur l'autoroute de Bruxelles ce matin. Non, apparemment. Et bonsoir, Haro, comment vas-tu? Ah non, il n'était pas dans ce bus-là, tout va bien. Mais dommage pour ce camion, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Mais ouais, je dois aller le chercher. Et donc j'étais trop contente parce que je m'étais dit ouais, ce soir j'aurais peut-être des nouvelles couleurs de nœuds. J'allais pouvoir mettre un nœud d'une couleur que vous n'aviez encore jamais vue et tout. J'allais pouvoir flex avec mes nouveaux nœuds là. Et en fait pas du tout. Donc, je sais pas quand je les aurai. Faudrait que j'aille les chercher quoi. Mais c'est une trotte quoi. J'en ai pour plus d'1 heure pour aller les chercher. Voilà, parce que c'est la Belgique, bien évidemment, et que c'est pas facile. Et coucou Eris. Comment ça va? Regarde Eris que j'ai montré. J'ai sorti une relique, regarde. Mais comment ils se sont trompés ces idiots, je sais pas. Je sais pas du tout. Regarde ce que j'ai retrouvé. La boîte que tu m'avais faite pour une Noël. Voilà, je l'ai jamais jetée, je l'ai toujours gardée. Au final, des nœuds au cerveau, cette histoire, mais franchement, je suis dégoûtée. Je l'ai toujours. Voilà. J'ai toujours la boîte. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai des figurines. Voilà, sachez-le. Mais pas des figurines en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Mais ouais, c'est chiant. Donc, je sais pas quand j'aurai mes nouveaux nœuds. Mais j'étais trop contente parce qu'il y avait... Il y a des trop belles couleurs avec... Des nœuds de Noël. Non, c'est pas... J'ai déjà un nœud de Noël. Mais... Ah ouais, je peux peut-être vous montrer mon nœud de Noël en vrai. Parce que j'ai acheté un nœud pour Noël.
Voilà. Attendez. Attendez. Voilà, pour Noël, voilà, je vais vous le montre en avant-première. Mais voilà, voilà, j'ai un petit nœud de Noël. Voilà, il est tout simple, hein. Mais c'est surtout que je me suis acheté des boucles d'oreilles, mec. Voilà. Méga visible. Ça va bien se voir, je pense. Quand ce sera Noël, on le verra. Et, les petites guirlandes ici. Et là, il est marqué jingle avec des petites... Alors, dès que j'ai vu... C'était chez Action. Dès que j'ai vu qu'ils avaient un nœud de Noël, je l'ai pris tout de suite. Mais c'était il y a un mois au moins maintenant. J'ai un chouchou à grelots. Les chouchous à grelots, ça fait du bruit. Là, les boucles d'oreilles, elles font du bruit aussi. Je vais être dans le thème, un vrai sapin. Exactement, ce sera le moment de faire la fête. Hop là. Je pense qu'on va aller... Ça fait un petit temps, les amis, que on n'a pas été sur l'outro. Je me rappelle plus du tout ce qu'on avait fait, c'est terrible. Je me rappelle plus du tout où on était sur l'outro. Ouais, je vais sur l'outro. Je vais sur l'outro, je veux trop rejouer à l'outro, voilà.